Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro Essonne et vous qui sera consacré à la fois au sport et à la culture. Le sport avec les JO, bien entendu, nous rencontrerons l'une des athlètes essonniennes qui portera la flamme à travers le département. Maëlys Fèvre est une étoile montante du tennis de table adapté à l'échelon national et européen. Autre actualité sportive en Essonne, les Olympiades culturelles. C'est une manifestation qui mêle culture et sport, comme nous l'expliquera Sandrine Gelot, la vice-présidente en charge de la culture et des sports au sein du département. Nous sommes allés la rencontrer au domaine de Chamarande, surnommé le plus grand jardin public d'Île-de-France. Et pour nous accompagner sur ce plateau, Yann Pétel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président délégué en charge du sport au département et vice-président en charge des sports pour l'agglomération Grand Paris Sud. Est-ce qu'on peut dire que l'Essonne est un département sportif ? Je vais vous dire avec force, oui, c'est un département sportif. Et j'en veux pour preuve que nous avons la chance d'avoir 23% de notre territoire qui est constitué de milieux naturels, qui s'offre au sport de nature, mais aussi un cours d'eau qui s'appelle la Seine et qui est merveilleux puisqu'il est totalement ouvert pour les sports nautiques. D'ailleurs, d'une certaine manière, voyons que les Essonniens, 49% d'entre eux pratiquent de l'activité sportive régulièrement, autour de environ 4200 équipements sportifs qui sont en accès libre et autour de 2700 clubs. Le département essonnien est probablement le premier département francilien en nombre d'équipements sportifs ouverts en accès libre. Quelle est votre politique donc en matière de sport ? C'est une politique forte que nous avons voulu tourner autour d'une identité essonnienne qui s'attache à la fois au champ sportif, au champ social et au champ économique. À cet égard, nous avons voulu créer une politique sportive autour de deux axes. D'une part, le sport pour tous, qui est très important, et ensuite le sport de haut niveau. Le sport pour tous, c'est le sens dans lequel nous voulons favoriser la pratique sportive pour l'ensemble des Essonniens, quel que soit leur niveau, quel que soit leur lieu d'habitation, mais aussi quelle que soit l'intégration physique de chacun de ceux qui pratiquent. Pour ce faire, nous avons mis en place une politique sportive qui favorise l'aide au développement des clubs sportifs jusqu'au support des comités sportifs qui, eux, sont là pour structurer les offres sportives. Mais le sport pour tous, c'est aussi le sport santé. Le sport santé, c'est important. C'est une orientation majeure que nous avons voulu en faveur des collégiens, que nous avons voulu en faveur de la lutte contre la sédentarité, de la promotion de l'activité physique pour les personnes âgées, mais aussi de la promotion de l'activité physique pour les personnes pratiquant le sport adapté. Et nous rappellerons le sport nature compte tenu effectivement du nombre d'espaces remarquables que nous avons sur le territoire. Et le deuxième axe, donc le sport de haut niveau. Et le sport de haut niveau qui est effectivement le second axe de notre politique sportive que nous avons voulu spécifique parce que nous voulons une logique d'excellence aussi, c'est important pour notre département, notamment sur le handisport et sur le sport adapté. Notre engagement sur notre politique à la fois sur le plan économique, social et environnemental est là pour contribuer au développement du modèle de ces sportifs de haut niveau. Est-ce qu'il y a beaucoup de champions en Essonne ? Il y a beaucoup de champions dans notre département. Et comme je ne peux pas tous les citer, je voudrais m'appuyer juste sur un seul qui est un icône du sport dans l'Essonne, qui est Pascal Martino-Lagarde, qui depuis 2009 nous fait rêver sur le 110 mètres en athlétisme et qui a rapporté un nombre de résultats incroyables. Il y a aussi sur le département des champions handisport. Est-ce que le handisport est considéré comme un vrai sujet pour vous ? C'est un sujet capital. Pour la bonne et simple raison, c'est que ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui font du sport de haut niveau en para sont déjà confrontés quotidiennement à l'obstacle que leur a fait supporter la vie, qui est leur handicap. Donc c'est un sujet qui est d'une importance capitale pour nous. Je voudrais prendre comme exemple le parcours de Lisa 16, jeune fille qui a eu un accident jeune et qui aujourd'hui est aux Jeux Olympiques en dressage, paradressage. Rappelez-nous la date des Jeux paralympiques ? 28 août. En France, partout en France et en Essonne, évidemment. Erwan Morvan est allé rencontrer une étoile montante du tennis de table adapté. Elle s'appelle Maëlys Fèvre. C'est une jeune pongiste de 19 ans avec déjà un beau palmarès. Nous la retrouvons au stade Bobin, qui d'ailleurs sera un lieu de célébration pour les Jeux Olympiques en Essonne. J'ai découvert le tennis de table dans une école primaire, à l'école Jules Ferry, à Corbeil-Essonnes. J'ai commencé à jouer tous les mercredis ou jeudi après-midi. Mon entraîneur Olivier, qui me venait à l'école, il a vu que j'avais un bon petit niveau pour m'inscrire au club de Corbeil-Essonnes. Ça m'a pris du temps,
Parce que en fait, mes parents, de base, ils voulaient pas trop. Ils se disaient, ouais, je vais faire ça quelques semaines, après, je vais arrêter. J'ai insisté et ils ont vu que ça me plaisait beaucoup. J'ai fait 3 fois championne de France avec 3 médailles. Et après, j'ai fait 8 championnes d'Europe par équipe fille. Je suis ambassadrice du sport de l'Essonne. C'est quelque chose d'énorme pour moi parce que je fais partie des personnes en situation de handicap et ça me permet de me mettre en valeur et d'assumer mon handicap un peu plus qu'avant. Le sport adapté, c'est pour ceux qui ont des handicaps plutôt mentaux. Il y a la T21, donc la trisomique, il y a les autistes et il y a les personnes comme moi qui ont des problèmes de hanches, qui ne se voient pas, ou qui ont aussi des troubles de comportement. La flamme olympique en Essonne, le 22 juillet, la porter avec fierté, ça va être un honneur pour moi. Ça me permet aussi, comme je disais, de mettre plus en valeur les personnes en situation de handicap. Un reportage signé Erwan Morvan. Maëlys Fèvre l'a dit, elle a été choisie pour porter la flamme olympique, une flamme qui passera par l'Essonne, bien sûr. Une flamme qui va effectivement passer par l'Essonne, qui va commencer son parcours essonnien à Étampes, sur l'île de loisirs d'Étampes, qui ensuite nous rejoindra par le nord côté Draveil, puis Palaiseau-Massy, et enfin, après être passé à Évry, arrivera sur le stade Bobin pour allumer la vasque. La flamme olympique donc qui traversera 11 communes essonniennes, c'est à partir du 22 juillet. Vous venez de citer le stade Bobin, là aussi où nous sommes allés filmer Maëlys Fèvre. C'est un lieu historique ? C'est un lieu historique, le stade Bobin existe depuis très très longtemps. C'est le lieu centre, c'est le lieu phare du sport essonnien. D'ailleurs, le département l'a voulu propre, l'a voulu neuf, l'a voulu tout beau pour les Jeux Olympiques et il a été complètement réhabilité récemment. Où est-ce qu'on pourra suivre les Jeux Olympiques en Essonne ? On pourra les suivre justement au stade Bobin puisque nous organisons le Club 2024, c'est-à-dire un site de célébration qui durera 15 jours, au cours duquel nous serons en mesure de pouvoir avoir à la fois des démonstrations, mais aussi s'initier à différents types de sports olympiques, qui vont des sports classiques comme l'athlé ou le foot, mais aussi qui vont vers des sports moins connus, comme le breakdance, plus récent, ou comme l'escalade, puisqu'il y aura un mur d'escalade installé sur Bobin. Autre sujet ayant un rapport avec la culture, les Olympiades culturelles en Essonne qui ont débuté le 25 mai avec un lancement au domaine départemental de Chamarande. Olympiade, c'est un mot qui évoque plutôt le sport et les Jeux Olympiques. Quel est donc le rapport avec la culture ? C'est la question que nous avons posée à Sandrine Gello. Alors les Olympiades culturelles, c'est l'occasion pour le département de l'Essonne de célébrer cet événement des JO pour réunir en fait 2 domaines qui ne s'opposent absolument pas, que sont la culture et le sport. Ce sont pour nous, en tous les cas, des vecteurs de cohésion sociale. Et à ce titre, nous avons besoin de le partager avec les habitants, où justement le sport se met en action à travers les œuvres. Alors le domaine de Chamarande, je pense qu'il paraît évident que c'est un écrin extraordinaire justement pour tout ce qui est art contemporain. Cette dimension justement nature permet au public d'avoir cet espace découverte et d'offrir justement beaucoup plus d'opportunités. Sandrine Gello au micro d'Erwan Morvan. Tout l'été, donc, découvrez l'art et le sport en Essonne à travers ces Olympiades culturelles qui vont se dérouler sur plusieurs sites. Yann Pétel, merci beaucoup. Avant de se quitter, je vous propose de regarder les prochains rendez-vous en Essonne. Le château de Méréville en compétition, propriété du département, ce château du XVIIIe siècle, classé monument historique, a besoin de travaux conséquents et vous allez peut-être pouvoir l'aider. Ce projet a été sélectionné pour représenter l'Île-de-France dans le cadre du Grand Prix du programme Patrimoine et Tourisme local. 13 projets, un par région administrative, ont été retenus et c'est au public de voter. Alors jusqu'au 30 juin prochain, on compte sur vous. À la clé, une enveloppe de 100 000 €. Le Grand Prix Patrimoine et Tourisme rural est organisé par la Fondation du patrimoine et son mécène Airbnb. Vous n'êtes pas encore abonné à Essonne la revue, interview, portrait d'Essonniens passionnés, lieu enchanteur. Cette superbe revue paraît 2 fois par an et justement, le 2e numéro vient de sortir. N'hésitez plus à vous inscrire pour la recevoir, c'est gratuit. À très bientôt pour un prochain numéro d'Essonne et vous.